La vénération des icônes est l'une des caractéristiques de l'orthodoxie. On considère en effet que l'icône, signifiant image en grec, est une fenêtre sur le divin, par laquelle certains miracles peuvent s'accomplir. Pour que l'icône incarne le sacré, l'acte de peindre requiert la plus grande dévotion. Néanmoins, l'iconographie revêt un aspect très technique et codifié. Η αγιογραφία έχει την ιστορία της ακόμα από πολύ παλιά, από τότε που άρχισε η οικονομία του Χριστού. Ακόμα οι μάγοι που ήρθαν για να προσκυνήσουν τον Χριστό, ζωγραφίσαν την Παναγία από την Περσία και πήγανε την εικόνα στην Περσία. Αυτή είναι, μπορούμε να πούμε, η πρώτη αγιογράφη. Η κόλλα την φτιάχνουμε με το παραδοσιακό τρόπο, με το αυγό. Αυτό που είναι κρόκος αυγού. Λοιπόν... Le jaune d'œuf est introuvable au mont Athos. Chacun sait que les poules sont interdites de séjour. Les moines considèrent que seul un orthodoxe peut peindre de véritables icônes. La plus précieuse d'entre elles est conservée au monastère d'Ivyrone. Les moines racontent que si cette icône venait à quitter le mont Athos, ce serait la fin de la Sainte République. C'est pour se prémunir des attaques que la majeure partie des monastères, édifiés entre le Xe et le XIVe siècle, ressemblent à des forteresses. Ils devaient disposer de ressources leur permettant de résister à un siège prolongé, car les trésors abrités là ont longtemps attiré les pillards de toutes sortes. Les premiers envahisseurs à occuper le mont Athos furent les Latins. Le grand schisme de 1054 entre Rome et Byzance n'avait pas eu de conséquences profondes. L'événement qui devait diviser jusqu'à nos jours ces deux phares de la chrétienté survint au cours de la 4e croisade. Au lieu de rejoindre Jérusalem, les croisés se détournèrent sur Constantinople. En 1203, pour la première fois de son histoire, la cité impériale fut mise à sac par les croisés. Le but initial de la croisade était la reconquête de Jérusalem. Mais devant les richesses de la cour byzantine, la convoitise l'emporta. Ainsi débuta le véritable schisme entre catholiques et orthodoxes. Les croisés occupèrent également la péninsule attonite. Ses trésors furent pillés, les moines persécutés et les monastères incendiés. Cette trahison, les moines de l'Athos s'en souviennent encore aujourd'hui. En dépit des récents rapprochements de la papauté et du patriarcat œcuménique orthodoxe, ils restent hostiles à toute réconciliation. Les Attonites avaient choisi leur camp. Αυτό είναι αγιασμός που πίνουμε μετά το αντίδωρο. Ρίχνουμε λίγο στη ζύμη για ευλογία, για να διατηρήσουμε. Εδώ στο Άγιο Όρος πάμε με το κατά τη δύση του ηλίου. Όταν δύσει ο ήλιος είναι πάντα 12. Οπότε γίνεται και η αλλαγή της ώρας. Quel qu'ait été leur passé, pour les moines, seul compte la repentance. Dans la plupart des cas, les raisons profondes de cet appel spirituel demeurent mystérieuses. Όλα, ό,τι με τη σειρά.
Το έκανες λίγο. Le mont Athos s'étend sur un territoire totalement préservé. Les moines récoltent leurs olives, leur miel et confectionnent des cierges avec la cire des ruches. Ils exploitent les moindres possibilités que leur offre la configuration du territoire. Les monastères sont reliés les uns aux autres par des sentiers qui traversent une épaisse forêt où poussent châtaigniers et tilleuls. La tortue de l'Athos occupe la péninsule depuis la nuit des temps et n'a certainement jamais entendu parler de la loi interdisant l'accès aux animaux femelles. Les nombreux torrents produisent l'électricité et irriguent les cultures. Les forêts fournissent le bois de chauffage.